Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 répond à Isabelle Mergo. Le jeu 60 secondes chrono va revenir sur M6. Et puis les premiers noms des passagers mystères de Pékin Express. Et pour commencer, on revient donc sur le coup de gueule d'Isabelle Mergo contre France 2. Je vous en parlais hier matin, la comédienne Isabelle Mergo accusait la chaîne de boycotter la pièce dans laquelle elle joue avec Chantal Latsou à Paris. Le directeur de France 2 lui a répondu hier en affirmant ne pas comprendre ses propos. Selon Jean Réveillon, Adieu je reste est une pièce très populaire qui correspond à France 2 et que sa chaîne est totalement ouverte pour diffuser la pièce. Selon lui, c'est le producteur du spectacle Jean-Claude Camus qui s'est opposé à une diffusion télé avant le mois de juin pour éviter de vider la salle. Interrogée par Télé Loisirs, Isabelle Mergo confirme que la production a bien proposé une captation plus tard dans l'année, mais que France 2 ne répond plus. Elle réaffirme au passage « J'en ai marre qu'on tape tout le temps sur ce qui est populaire ». On attend donc de voir si France 2 programmera ou non cette pièce de théâtre prochainement sur son antenne. Information exclusive, M6 prépare de nouveaux numéros du jeu 60 secondes chrono. Alors qu'on a pu lire dans la presse qu'M6 hésitait à diffuser les derniers numéros de ce jeu diffusé l'été dernier, la chaîne indique qu'au contraire, de nouveaux épisodes sont actuellement en préparation. Cette émission présentée par Alex Good en prime time proposait des jeux basés sur des objets du quotidien. Et puis toujours sur M6, Karine Le Marchand va présenter des documentaires en prime. Oui, 2 séries documentaires sur la médecine. La directrice des programmes d'M6 nous les avait annoncés à ce micro il y a quelques jours. Vocation médecin tout d'abord, qui suivra le quotidien de 8 internes à Lyon et en immersion dans une maternité tournée à l'hôpital Trousseau à Paris. Dans TV Mag, Karine Le Marchand précise qu'elle ne se contentera pas de faire les lancements des documentaires, mais qu'elle recevra aussi les intervenants en plateau pour revenir sur leurs expériences. Et puis vous savez que dans Pékin Express sur M6, il y a des passagers mystères dont on ne connaît pas le nom, sauf qu'on va vous les donner. C'est vrai, Pékin Express, qui ne se déroule plus du tout à Pékin depuis de très nombreuses années. Oui. Comme le Dakar. Alors, les candidats de cette saison 900 sont en tournage à Cuba, au Mexique et dans le sud des États-Unis. Ils vont donc recevoir l'aide ou pas d'un passager mystère. Souvent, ce sont plutôt des boulets. On savait déjà que les cuisiniers, donc Norbert et Jean, étaient de l'aventure. Et on peut vous relayer ce matin qu'on retrouvera aussi le prince Emmanuel Philibert de Savoie, Adriana Carambeu et Alexandra Rosenfeld, selon les infos de Téléstar. Diffusion prévue courant avril sur M6. TF1 a trouvé la piscine où sera tournée son émission de plongeon. Splash, qui commence le 6 février. TF1 cherchait une piscine pour accueillir ses stars en maillot de bain. Et bien selon Télé Loisirs, les caméras waterproof, on l'espère, de la une, vont se poser à la piscine Maurice Thorez de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. À noter que TF1 voulait au départ délocaliser l'émission dans une piscine de Rennes, mais la municipalité a refusé de privatiser ces bassins pendant la durée de l'émission. La série Nos chers voisins, bientôt en prime sur TF1. Mais compte tenu du succès de la mini-série avec Martin Lamotte, diffusée tous les soirs avant le 20h, TF1 prépare une nouvelle version longue de Nos chers voisins. La chaîne avait testé ça à Noël en deuxième partie de soirée. Et selon Téléstar, la série pourrait avoir cette fois les honneurs du prime time. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment. Un téléfilm historique à gros budget ce soir sur France 2. Rouge Brésil retrace la tentative de colonisation française au Brésil au XVIe siècle qui s'était terminée en terrible fiasco. Cet imposant téléfilm est adapté du livre de Jean-Christophe Ruffin qui avait reçu le prix Goncourt en 2001 avec un budget de 8 millions d'euros. Ce sera en 2 parties, ce soir et demain à 20h45 sur la 2. Le producteur Nicolas Traube reconnaît au micro d'Europe 1 que le projet est très ambitieux. La télévision perd un peu l'habitude en ce moment de faire des grands récits romanesques. J'adore ça, comme on avait fait Coco Chanel, comme on l'a fait Guerre et Paix. Je pense que les téléspectateurs ont besoin d'évasion et que ça mérite tous les efforts que l'on entreprend pour pouvoir mener à bien ce genre d'aventure. Parce que c'est une vraie aventure, c'était 6 ans, c'était convaincre les Brésiliens, c'était trouver le bon comédien, c'est effectivement ambitieux et on espère que les téléspectateurs aimeront ça. On continue avec un nouveau voyage pour les Marseillais de W9. Après le carton des ch'tis à Ibiza, au ski à Mykonos ou à Las Vegas, W9, vous en souvenez, avait lancé une déclinaison de ces docu-réalités, cette fois avec des Marseillais. Alors après avoir visité Miami, W9 a décidé de tourner une nouvelle saison avec ces Marseillais en les envoyant cette fois au Mexique, à Cancun précisément. On attend toujours qu'ils les envoient à l'école, cela dit. Puis toujours dans les projets de la chaîne... Ce serait plus utile, remarquez. Mais ça balance. Il y a également un crossover en préparation. Un crossover, comme on dit dans les séries télé, serait donc
donc un mélange entre les ch'tis et les Marseillais. Les deux devraient donc se rencontrer prochainement. On est impatient ou pas. Le débarquement, on va revenir sur Canal+. Alors malgré des critiques pas très positives et une audience décevante, Canal+ annonce que le show d'humour piloté par Jean Dujardin aura droit à un deuxième numéro quand même cette année. On retrouvera donc Dujardin et ses copains qui se font des sketchs entre eux en prime time sur la chaîne cryptée. Canal+ précise que l'émission correspond à son ambition en matière d'humour créatif, décalé et généreux. Voilà, on espère juste qu'il y aura enfin de l'humour dans la prochaine. Le CSA autorise RMC Découverte à diffuser la matinale radio de Jean-Jacques Bourdin. Décision plutôt étonnante du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Selon les informations du Figaro, la chaîne RMC Découverte est bien autorisée à reprendre la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Seule contrainte imposée, la chaîne ne peut pas reprendre l'intégralité, mais de larges extraits. Mais c'est déjà ce qu'elle fait puisque la diffusion télé n'a lieu que de 7h à 8h30. C'est donc une victoire pour le groupe d'Alain Veil. Voilà, et demain le président du CSA qui est encore en poste pour l'instant et qui va quitter son poste, Michel Boyon, sera notre invité sur Europe 1 pour faire ses adieux au CSA en même temps. Le coup de gueule des auteurs des Guignols à propos de Zlatan Ibrahimovic. Ce week-end, dans une interview au journal L'Équipe, les auteurs des Guignols ont regretté l'utilisation abusive dans les médias du terme qu'ils ont inventé. Le célèbre verbe zlataner, décliné désormais à toutes les sauces. Julien Hervé, l'un des auteurs, trouve insupportable que les commentateurs de foot, notamment ceux de Canal, reprennent l'expression. Lionel Dutemple, de son côté, se dit emmerdé, je cite, car ils ont inventé le terme et qu'ils ne peuvent plus s'en servir parce que maintenant ça devient lourd. Fin de citation. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1,4%, c'est la part d'audience des 6 nouvelles chaînes de la TNT la semaine dernière, selon Médiamétrie. Ces 6 nouvelles chaînes, ce sont HD1, l'équipe 21, Sister, numéro 23, RMC Découverte, dont on parlait à l'instant, et puis Chérie 25. Elles réunissent donc AL6, 1,4 téléspectateurs sur 100. Précisons que pour le moment, ces 6 nouvelles chaînes ne sont reçues que par 25% du territoire. Oui, 25% du territoire pour ceux qui reçoivent par une antenne, parce qu'il faut exactement penser à tous ceux qui ont ADSL, ça le marche câble, sur les box, le ADSL satellite. et le satellite. En réalité, ça fait 75 à 80% du territoire quand même. Merci Thomas Joubert.